euh, l'une des meilleures manières de gérer ses émotions, c'est de les comprendre. Parce que les émotions, on va en avoir. Joie, peine, tristesse, colère, frustration, comme bonheur, hein, et toutes ces choses positives, euh, on va les avoir dans notre vie. Euh, Comme Allah Azzawajal nous parle, il y a trois types d'âmes dans le corps de l'être humain. D'accord. Euh, Il y a l'âme qui instigue au mal, d'accord. Euh, L'âme qui est instigatrice au mal. Il y a, comment ça s'appelle, l'âme apaisée, d'accord. Euh, et il y a aussi nefsu mutma'inna, c'est-à-dire l'âme apaisée, nefsu mutma'in, et l'âme qui se lamente, d'accord. L'âme euh, qui se lamente. Ces trois types d'âmes-là, ils sont à l'intérieur de nous. Et forcément, en fonction de son trait de caractère, il y en a, et des choix que l'on va faire dans notre vie, on va plus alimenter une âme qu'une autre. C'est en fonction des choix, ça. J'avais souvent amené à discuter comment dirais-je, la- l'histoire qui est racontée d'un vieux Cherokee qui vient parler euh, qui parle à son petit-fils. Il parle à son petit-fils et il dit, et il dit à son petit-fils en disant, tu sais, dans le corps de chaque être humain, il y a deux loups. Et il dit que, c'est une sagesse indienne, il dit que, euh, indien d'Amérique, hein, pour ceux qui ont compris la référence avec le Cherokee. Et il disait, dans le corps de l'être humain, il y a deux types de loups. Il dit, il y a un loup qui représente tout ce qui est les émotions positives, l'amour, la joie, le partage, le don de soi, les choses vraiment le bonheur, vraiment toutes ces choses qui sont positives. Et il y a un autre loup qui est à l'intérieur de nous qui, lui, représente toutes les émotions négatives. La colère, la rage, la jalousie, il a toutes ces émotions négatives. Et euh, il dit à son petit-fils, à l'intérieur de chacun d'entre nous, en fait, les deux loups, ils sont en conflit permanent à l'intérieur de nous. Et il lui dit, mais qui c'est qui gagne? Le petit-fils, il dit à son grand-père, mais qui c'est qui gagne? Et le petit-fils de dire, et le grand-père de dire à son petit-fils, celui que tu vas nourrir. D'accord? Celui que tu vas nourrir. Ça veut dire qu'en fonction des choix que tu vas faire dans la vie, forcément, euh, tu vas plus nourrir une âme qu'une autre. D'accord? Comme on sait, Allah Azza wa Jalla nous parle qu'il y en a trois dans l'islam. D'accord? Nefs mutma'inna, nefs amaratun bisu, celle qui instigue au mal, et nefs lawama, celle qui se lamente tout le temps. Ça veut dire qu'en fonction de l'état d'esprit, de ce que tu vas te laisser faire, d'accord? Et c'est pour ça qu'on dira que le plus grand des combats, c'est celui que tu vas mener avec toi-même. Ça veut dire que c'est toujours être dans le contrôle. Quand tu vois, tu es tout le temps en train de te lamenter, tu sais que c'est pas bon, ce qu'il faut, c'est d'être dans la gestion. Quand tu sens que tu es tout le temps en train de, de, de te... L'Est qui se lamente, c'est toujours en train de faire des reproches et tout le temps en train de, de te blâmer, toujours en train de te dire ah, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, tu vois. L'instigatrice au mal, euh, c'est celle qui va toujours te pousser à faire des choses qui sont pas bien, vers le mal, hein. Et l'âme apaisée, c'est celle qui, au contraire, c'est celle qui va rencontrer son Seigneur, d'accord? C'est celle qui va être à la rencontre de ce Seigneur. C'est la différence qu'il y a entre ces trois âmes-là. Nous, on doit plus être dans l'âme apaisée, et ça veut dire que chaque chose qu'il faut faire, il faut comprendre l'émotion, c'est l'une des clés pour la combattre, d'accord? Comprendre une émotion. Si tu remarques bien, par exemple, Nour, si demain t'es quelqu'un qui est en conflit, d'accord? On va prendre l'exemple d'une personne qui est en conflit, d'une femme qui est en conflit avec son mari, ou d'un mari qui est en conflit avec sa femme, ou de deux frères qui sont en conflit, deux sœurs qui sont en conflit. Euh, euh, Lorsque tu es en plein dans le conflit avec la personne, en fait, on a énormément de mal à se comprendre et à s'entendre. Dès lors que il y a une personne qui se met entre nous deux
et qui, euh, juste le fait de dire je te comprends, c'est fini. Déjà, l'émotion, elle est atténuée de moitié. Parce qu'en fait, souvent, quand on est en colère, ou quand on a une frustration, quand on a une émotion particulière, c'est en la comprenant qu'on la dompte. C'est en, c'est en comprenant comment elle fonctionne, c'est en comprenant sa provenance qu'on arrive à la dompter. C'est très souvent le cas. Vous verrez, si vous faites le test, que quand tu arrives et tu es face à une personne qui dit ah franchement moi il m'est arrivé la même chose et j'ai réagi comme toi. Le simple fait de se dire je suis pas fou et que j'ai un mécanisme de pensée qui est un peu normal, eh ben ça va t'apaiser. C'est pour ça que par exemple quand on est frustré après un diplôme, on se tourne toujours vers les gens qui ont perdu le diplôme. T'as pas eu ton permis et tu vas te tourner vers celui qui l'a pas eu. Tu vas te dire ah ouais en fait. Ah, tu te rappelles la question 56, elle était dure, hein. Ouais, ouais, franchement, elle était un peu chelou, hein. Parce que tu as besoin d'identification, tu as besoin de pas te sentir seul. En fait, très souvent, c'est ça. Euh, mais l'émotion, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est le but de notre vie de pouvoir la gérer et la dompter. C'est ça que le texte qui dit que celui qui met un pied dans sa... L'objectif, c'est vraiment de dompter, d'accord, de dompter ses émotions. Mais les émotions, on l'aura toute notre vie, d'accord. Et le plus important, c'est de ne pas se laisser guider par elles. D'accord, c'est un peu... euh, c'est compliqué d'avoir un commencement et une fin quand on explique ce genre de sujet, mais le plus important, c'est de comprendre que des émotions, tu en auras toujours. Tu en auras des bonnes et des mauvaises. Que ces émotions-là seront toujours en conflit à l'intérieur de toi. C'est ce qui fait que on est humain et que celui à qui tu vas souvent donner raison, c'est celui qui va finir par te dominer. Par te dominer et in fine, c'est celui qui va déterminer peut-être un trait de caractère. Quelqu'un qui va être de nature très nerveux, eh ben c'est parce que lui, il est souvent dominé par ses émotions et quand il a atteint un niveau émotionnel de frustration ou de colère, c'est quelqu'un euh, qui va avoir tendance à s'énerver et à être impulsif. Vous allez en avoir un autre qui, lui, c'est quelqu'un qui, quand il est heureux, ça se voit. C'est lui, quand il est content, ça se voit sur son visage. D'accord. C'est quelqu'un, il n'arrive pas à le cacher. C'est quelqu'un qui a besoin de parler. C'est quelqu'un qui est joyeux de nature, il a besoin de rigoler. C'est quelqu'un qui est toujours comme ça. D'accord. Vous allez voir les émotions, mais la base, euh, surtout quand on est face à une épreuve, le prophète sallam, par exemple, il a dit dans un texte, la patience, elle se détermine au début de l'épreuve. On se rappelle ce hadith de la femme qui a perdu son enfant et qui, quand le prophète sallam, il était venu la rassurer et la calmer, elle l'avait renvoyé bouler, sans savoir que c'est le prophète sallam. Quand on lui a renseigné, elle est venue pour s'excuser. Et elle a dit, le prophète sallam, la patience, c'est au début de l'épreuve. Quand on est face à l'épreuve, quand on est face à l'épreuve, c'est de loin, par exemple, il y a, euh, quand on est face à certaines émotions qui sont très compliquées à gérer, euh, il faut comprendre que c'est le combat de notre vie et que, euh, par exemple, euh, comment l'expliquer. Euh, Ce qui nous est demandé, c'est de nous armer de patience. Quand tu as envie de faire un mal, par exemple. Tu as envie de faire un mal, ce qu'on te demande, c'est de la patience. La patience, elle est traduite par el habs. C'est le fait de... El habs, c'est le fait d'emprisonner ton âme. À ce moment-là, c'est pour ça que je parlais de gestion tout à l'heure. C'est d'être dans le contrôle. D'essayer, en tout cas, autant que faire se peut, euh, d'être dans le contrôle de ce que ton âme, elle a envie que tu fasses. D'accord. C'est pour ça que euh, Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, il nous dit il sait ce que notre âme nous insuffle et qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. C'est-à-dire que par moment, l'être humain il peut être submergé par des émotions et nous, on doit toujours rester le capitaine, d'accord, à bord de ce bateau. Et l'image du bateau et du capitaine, un petit peu, c'est comme si finalement vous étiez capitaine d'un immense bateau et que le bateau, il représente un peu vos émotions. Et finalement, le capitaine, c'est vous. Finalement, on se rend compte que les émotions ont une grande place
dans l'être humain. Mais en même temps, c'est ce petit morceau de viande qui est le capitaine qui va diriger ce grand paquebot, d'accord, ou ce grand bateau de croisière. Eh ben, il est dirigé par un capitaine qui, lui, va être en charge de décider bâbord, tribord, on y va, on n'avance pas en ralenti, etc. D'accord? Donc ça veut dire que les émotions, c'est un peu ça, c'est que c'est comme les émotions, c'est comme le bateau, vous, c'est comme votre partie consciente. C'est comme c'est comme vous qui devez diriger ce bateau-là. Donc le rapport, il est très faible, il y a un grand gap entre l'immensité d'un bateau, d'un immense bateau et de croisière, et de l'autre côté, la taille du capitaine qui est tout petit, en fait, par rapport à son navire. Et, mais c'est vous qui devez diriger, c'est vous qui devez être au contrôle, quoi qu'il arrive. La meilleure manière d'être au contrôle, comme je disais, c'est c'est de comprendre l'émotion. Quand vous êtes en colère, il y a toujours une explication. C'est pas parce qu'on l'explique, qu'on tente de trouver des explications, que ça veut dire ça veut dire que c'est normal. S'énerver pour rien, c'est pas tout le temps, c'est pas bon. Mais le fait de comprendre pourquoi elle s'énerve et de faire preuve d'empathie, ça c'est important, d'empathie, se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre pourquoi, quel est son mécanisme qui fait qu'elle en arrive à ce degré de frustration, ou qui arrive à son degré de colère, à ce degré de truc. Parfois, il faut l'avoir même avec soi-même, comprendre qu'est-ce qui fait que tu en arrives là. Qu'est-ce qui fait que tu t'énerves souvent? Qu'est-ce qui fait que tu es frustré? Qu'est-ce qui fait que tu as confiance en personne? Qu'est-ce qui fait que tu n'as même pas confiance envers toi-même? C'est pour ça que l'un des gros travaux que font les gens, que doivent faire les gens, c'est du développement personnel. On parle de développement, de personal growth, c'est-à-dire le fait de se développer soi-même. Parce qu'il y a énormément de problèmes que l'on a et qu'on a du mal à voir au départ. On ne voit pas nos problèmes, on ne voit pas nos faiblesses, on ne voit pas nos carences, on voit facilement celles des autres. Mais toujours être au contrôle, parce que les émotions, c'est le, c'est un peu le travail d'une vie. Donc, el habs, c'est ce qui nous est demandé, le fait de d'emprisonner notre âme, essayer de la maintenir sous contrôle à chaque fois que on a envie d'être à chaque fois que nos émotions, elles ont envie de nous dominer. Et il y a trois types de patience. Il y a la patience dans la désobéissance, la patience dans l'obéissance et la patience dans l'épreuve. Et d'après vous, quelle est la patience la plus dure à avoir? Quelle est la patience la plus dure à avoir, d'après vous? Ils disent dans l'épreuve, il y en a qui disent dans l'épreuve, dans l'obéissance, bien sûr. Euh, la patience la plus dure, c'est celle c'est dans l'obéissance d'Allah. L'épreuve, elle va durer un temps, d'accord, plus ou moins long en fonction des gens, mais elle va durer un temps, elle va finir un moment. Ayoub qui lui a été, Ayoub qui lui a été éprouvé longtemps dans sa vie, et peu de gens ont été éprouvés comme Ayoub. Et ben Ayoub, à un moment donné, son épreuve, elle s'est finie. Alayhi salam. À un moment donné, son épreuve, elle s'est terminée. Il y a toujours une fin dans l'épreuve. Lakin l'obéissance d'Allah, c'est toute ta vie. C'est toute ta vie. 5 prières par jour, ça demande une constance. Et c'est pour ça faire le ramadan pendant un mois, ça demande une constance. Ceux qui ont la chance de faire la manasik pendant le Umrah ou le Hajj, eh ben, ça demande d'une constance, une patience, ça demande un effort. C'est-à-dire ne pas, comme il dit El Taqwa, certains, j'ai oublié son nom, Ibn Mu'taz de mémoire, il disait que quand on lui a demandé la définition de la crainte, il disait la crainte d'Allah, il disait, il avait une parole dans le sens où il disait ne néglige aucun péché, petit ou grand, fais comme si tu marchais sur une terre remplie de piquants. Subhanallah. C'est-à-dire, il expliquait que si tu sais, si tu marches pieds nus et que tu sais que la terre, elle est remplie de piquants, eh ben, tu vas faire attention où tu mets les pieds.
C'est ça, c'est comme ça que se développe la crainte d'Allah. C'est parce que tu sais que la terre, elle est remplie de piquants. Et donc, quand tu fais un pas, tu fais attention. Tu n'es pas négligent. Parce que tu n'as pas envie de te faire piquer. Tu comprends? Cette crainte qui fait que tu vas maintenir ton âme à l'isolement, hein, au mitard. Tu vas le mettre au habs. Hein, tu vas tenter de l'emprisonner le plus possible. Ça, c'est ce qui nous est demandé. Et ça, c'est pas facile. Donc ça, on demande évidemment de l'aide à Allah Azza wa Jal. Mais les émotions, c'est le travail de toute une vie. Comprendre que c'est en essayant de la comprendre que tu la domptes. D'accord? C'est en essayant de la comprendre que tu la domptes. Peu importe l'émotion. Tout s'explique dans la vie. Tout. C'est pour ça que vous allez, très souvent, quand vous allez dans une audience, si vous vérifiez des audiences pour des faits divers, etc., l'une des premières choses que les gens font, c'est qu'ils dressent le profil psychologique de la personne, avec ses qualités, ses faiblesses. En fait, parce que cet élément, ce travail, ce profil psychologique, il est essentiel pour comprendre qu'est-ce qui fait que cette personne, elle en est arrivée là. Parfois, c'est ce qui permet de déterminer si la personne, elle est condamnable pénalement, en fait. Elle est potentiellement condamnable, si elle avait sa raison ou pas. La aql, si elle l'avait ou elle l'avait pas. Si, au moment de l'acte aussi, si elle n'avait pas un trouble du discernement qui fait que, elle ne pouvait pas discerner ce qu'elle faisait de bien ou de pas bien à ce moment-là. Donc, on essaye de dresser un profil psychologique parce que ça permet aux gens et aux jurés de comprendre et de pouvoir juger plus ou moins durement la personne qui est jugée. Si finalement on se rend compte que son profil psychologique, on peut lui trouver des circonstances atténuantes, même si les jurés vont être moins durs. L'avocat général, peut-être il peut être moins dur. Mais si si on se rend compte que c'était quelqu'un, il était à 100%, il est 100% de ses moyens, il savait ce qu'il faisait, là, ça peut être plus compliqué. Parce qu'on essaye, parce que c'est ce qui va déterminer le reste, quand on va écouter les histoires, quand on va écouter l'enquête, en fait, le déroulé de l'enquête, pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, ceci, cela, sa vie, son enfance. On va faire tout un trait de son enfance, on va parler de beaucoup de choses pour essayer de comprendre qui il est. Parce que comprendre quelqu'un, c'est important. Mais c'est pas parce que tu essaies de le comprendre que tu l'excuses. Donc parfois, on se met en colère et on essaie de comprendre. C'est pour ça que quand on est face à un couple en détresse, parce qu'ils n'arrivent plus à s'écouter, à partir du moment où la personne, elle se met au milieu et qu'elle fait tampon, c'est-à-dire qu'elle écoute une partie, les deux parties, en fait, qui n'arrivent pas à s'écouter, et bien finalement, la tension, elle descend. Parce que la personne, elle est là, elle n'est pas là pour juger quelqu'un. Elle est là pour dire, franchement, ce que tu dis, je l'entends. C'est audible. J'aurais fait très certainement comme toi si j'avais eu les mêmes... si j'avais été comme toi. Dans ta situation, franchement, j'aurais été comme ça. Et juste ce début-là fait que... il y a une bonne partie de ta colère et de ta frustration qui tombe parce que tu te dis, j'ai rencontré quelqu'un qui me comprend. Je suis pas fou. Et on a besoin de ça, hein, souvent. Donc ça, c'est juste pour l'élément extérieur, mais même à l'intérieur de nous, si on veut maîtriser cette émotion, parfois, c'est de se poser et de faire son introspection, faire son état des lieux. Je suis nerveux, je suis impulsif, je suis truc, je suis quelqu'un qui aime... je suis un peu loin à la détente, dans le sens où je suis pas pressé, je suis un Jamaïcain. Je suis un peu ci, je suis un peu ça. Hein. Donc, se poser toutes ces questions-là pour essayer de comprendre qui on est dans la vie et essayer d'adopter si tu sais que tu es quelqu'un qui procrastine beaucoup, eh ben tu le sais, tu as fait ton profil psychologique, bah tu sais que tu vas mener des actions pour ne pas être victime de ça. D'accord? Si tu sais que tu es quelqu'un d'un peu nerveux, eh ben tu vas mettre en place des actions pour ne pas être victime de ta nervosité. Si tu sais que tu es quelqu'un qui manque de confiance, tu vas mettre en place des choses pour justement avoir confiance. D'accord? Pour avoir plus de confiance en toi ou pour le moins douter possible. Après, on peut parler longtemps de
du truc émotionnel. On est un peu parti dans tous les sens, je sais, Nour Bint Didier, mais s'il y a un truc qui a pu t'aider, et ben Inch'Allah, j'aurais avancé. On aurait avancé. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est de comprendre que les émotions, on en aura toute notre vie. On sera joué par ça. C'est sur ça que Shaitan il joue. D'accord? C'est sur ça, sur nos émotions aussi, qu'il joue. Euh, 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 mais nous, ce qu'il faut, c'est vraiment essayer d'emprisonner notre âme et pour éviter dans le but d'avoir le maximum de contrôle et de, de ne pas, on va dire, écouter nos émotions systématiquement. D'accord? De ne pas systématiquement les écouter. D'accord? De toute façon, ce qui est bien n'est pas forcément ce qui est bon. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui est bien n'est pas forcément ce qui est bon. C'est-à-dire que ce que nous, on perçoit comme quelque chose de bon à nos yeux, c'est pas forcément ce qui est bien. Par exemple, on n'a pas le sentiment que jeûner, c'est quelque chose de bon. Mais en vrai, c'est bien. Vous comprenez? Donc ça veut dire que parfois, vous savez, il n'y a rien de plus beau pour une femme de mettre des enfants au monde. Et ben, c'est 9 mois de douleur. Hein. C'est 9 mois de douleur, de complications, de maladies, de faiblesses, c'est compliqué. D'accord? Donc ce qui est bien, ce n'est pas forcément ce qui est bon. C'est pour ça il faut avoir une maîtrise de ses émotions. Parce que notre émotion, elle nous trahit souvent. D'accord? Nos émotions, elles nous trahissent souvent. Donc c'est pour ça qu'il faut souvent avoir euh, le, 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 le bon souvent avoir voilà, nourrir le bon loup, comme il dit Jetmir. Comprendre qu'on aura plein d'émotions dans notre corps. Et nous, l'objectif, c'est de nourrir la bonne partie, celle qui va nous insuffler des choses très positives et, et avoir le contrôle sur la partie de nous sur laquelle on va avoir énormément de négatifs. Par exemple, c'est pour ça que, par exemple, les Asiatiques, ils ont beaucoup euh, travaillé sur la notion de yin et de yang. Parce voilà, ils sont vraiment conscients que dans le corps de l'être humain, il y a il y a une partie bonne, il y a une partie mauvaise. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, même dans le Coran, surat 91, il me semble, surat Shams, quand Allah Azza wa Jal, il dit c'est lui qui nous a créé, et qui nous a insufflé notre part de fujuraha wa taqwaha, c'est-à-dire notre part d'impiété et de piété. C'est parce que cette notion qui est à l'intérieur de l'être humain, cette dualité qu'on a en nous, c'est vrai. C'est pas faux. On a ce truc-là à l'intérieur de nous. C'est cette part de fujuraha et de cette part de taqwa. Cette part d'impiété et de piété, on l'a en nous. Et que forcément, on en revient au deux loups de la sagesse indienne. C'est-à-dire que c'est celui finalement que tu vas nourrir le plus qui prendra le dessus et qui aura le contrôle sur toi. Donc si tu vas avoir le contrôle, si tu veux que celui qui prenne le dessus sur toi soit les émotions plus positives, eh ben nourris-le des choses positives. Il faut le nourrir des choses positives. Souvent, les gens ils se disent, comment expliquer le, 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 euh, l'islam c'est dans le cœur, l'islam c'est dans le cœur. En vrai, l'être humain, l'homme n'est que émotion. L'homme n'est que émotion. Et il ne, il ne véhicule que des choses par exemple, le corps réagit comme le rétroprojecteur du cœur. C'est impossible d'avoir quelque chose à l'intérieur du cœur que tu ne sors pas dans le corps. C'est juste impossible. C'est juste impossible. C'est le corps, c'est le rétroprojecteur du corps. Le cœur est le rétroprojecteur du corps. Ou là, dans le cœur, ouais. Le corps est le rétroprojecteur du cœur. C'est-à-dire que ce que tu as à l'intérieur, tu le sors automatiquement. C'est pour ça qu'el munafiq, c'est celui qui, les munafiqoun, c'est celui qui va avoir cette capacité de cacher ce qu'il y a dedans. Lui, il va couvrir ça. Il va réussir à le couvrir et véhiculer des choses extérieures qui sont contraires à ce qu'il pense à l'intérieur.
que vous comprenez. C'est un long sujet. On peut parler longtemps. On a déjà parlé longtemps de ce sujet-là, mais c'était un sujet, je pense, intéressant. Si j'ai pu t'aider, Nourbin Didier, ce fut un plaisir là-dessus, Inch'Allah. Mais c'est vaste, en tout cas, c'est vaste. C'est vraiment de psychologie, mais j'aime beaucoup ces sujets-là. J'aime beaucoup ces sujets-là. Alors, tac, 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 tac. Alors, on en est où? J'essaie de remonter. Tac, 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 tac. Alors, tu as une explication sur le fait qu'il n'y a pas de verset sur de référence au Dajjal. Alors, de tête comme ça, tac, 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 avec un scan rapide, on nous parle souvent de l'heure, d'accord, de l'heure de la fin du monde, de l'heure de la fin du monde, de l'heure de la fin du monde. On nous parle de Jujma Mahjoud, notamment dans Surat Al-Kahf. Mais, mais oui, les sources qui nous parlent de Masih Dajjal, c'est plus dans la Sunna. Ouais, c'est ça. C'est plus dans la Sunna du prophète sallam. Euh, mais après, ça ne nous gêne pas. Le prophète sallam, il nous explique que bah, Allah, déjà, sur lui, il te dit La yantiqu anil hawa, c'est-à-dire il ne parle pas sous l'effet de la passion, et ce n'est qu'une révélation inspirée. Ça, c'est un. Deux, euh, le prophète sallam, il dira de lui-même Il m'a été révélé le Coran et son équivalent. Donc la sunna, c'est quelque chose de très important. D'accord. La sunna, c'est très important. Euh, 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 mais comment dirais-je, c'est la sunna qui nous explique et qui nous donne beaucoup de détails sur Masih Dajjal et sur les événements de la fin des temps, de l'eschatologie. Ça, c'est la sunna. Il n'y a pas d'explication particulière. On sait que Allah, il nous en parle, en tout cas, avec le Joujou Majouj. Il ne parle pas de Masih Dajjal en tant que tel, mais en tout cas de mémoire, hein, de mémoire. De mémoire, je peux me tromper. Hein. Je peux me tromper, mais de mémoire comme ça. Pas de verset clair, c'est sûr. Il n'y a pas de verset clair. Il y a d'autres. Tu peux nous parler de la crainte et de l'amour d'Allah, c'est difficile pour les musulmans de comprendre parce que on doit craindre Allah parce que comme ils le pensent. La crainte d'Allah, les savants, la crainte d'Allah, les gens ils le traduisent, que les savants, les alim, les ulama, ils l'ont traduit comme le fait de mettre entre toi et la colère d'Allah une el-wiqaya, c'est-à-dire ça qui te disent que dans ta croix, il y a ça, le côté le fait de mettre el-wiqaya, c'est le fait de mettre un bouclier, une protection, un bouclier de Captain America entre toi et la colère d'Allah, et la colère d'Allah. D'accord. Ça, c'est comme ça qu'ils nous l'enseignent. Euh, L'amour d'Allah, l'amour d'Allah en, en rapide, de façon succincte, elle vient par la connaissance d'Allah. Tu sais, si, et c'est mon expertise, si tu connais vraiment Allah et si on savait vraiment l'influence, parce qu'en vrai, on en parle tous les jours, mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on ne s'en rend pas compte. Imagine une personne dans la vie, elle arrive, et tous les jours, elle te voit et gratuitement, elle te donne 1000 € comme ça. 1000 €, 1000 €, 1000 €, 1000 €, 1000 €, 1000 €. Tu lui demandes rien, hein. Elle vient, elle te donne 1000 €. Tiens, 1000 €, 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 tiens, 1000 €. Je te donne, tchac, tchac, je te vois, tiens, 1000, tiens, 1000, tiens, 1000. Elle te demande pas, elle te demande même pas son reste, rien. Tiens, 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 tiens. À un moment donné, tu auras une telle reconnaissance que tu seras forcé de bien te comporter avec lui. Parce que tu es conscient, parce qu'avec cet argent, tu es conscient du bien qu'il te fait. En fait, Allah Azzawajal, il agit tellement, il est tellement aux commandes de notre vie, mais on s'en rend tellement pas compte que c'est ce qui fait que parfois, dans le rafla, on manque de reconnaissance.
Et l'amour d'Allah, il va venir en vraiment en connaissant Allah et en connaissant l'influence qu'il a directement et indirectement dans notre vie. C'est comme ça que l'amour, il va arriver. Subhanallah, tu vas dire, Allah, Allah, il m'a donné ça. Oh, subhanallah, c'est là que tu sais, quand on te le dit, mais euh, on te le dit, tu le sais, mais est-ce qu'on en a vraiment conscience, vraiment? Tu vois, est-ce qu'on a vraiment conscience que quand on mange, c'est parce que c'est Allah qui nous l'a donné? Est-ce que le risque il vient, on est conscient de ça? Est-ce qu'on est conscient, est-ce qu'on est reconnaissant pour ça? Tu vois? Et le fait de savoir vraiment de connaître les noms d'Allah, de savoir, c'est par les noms d'Allah qu'on connaît Allah, tu vois? On connaît Allah par ses noms. Parce qu'on connaît chaque nom, ils ont un attribut, donc elles ont une fonction, et on sait que, ah ouais, subhanallah, c'est ce que ça veut dire. Ah, ceci, cela. Et donc, l'amour d'Allah, il augmente dans ta vie parce que tu connais Allah, parce que tu apprends à le connaître. D'accord? Donc, à mon sens, vraiment, la crainte d'Allah, c'est mettre vraiment entre la colère, entre toi et la colère d'Allah, un bouclier, al-wiqaya. Et l'amour d'Allah, il se développe dans la connaissance d'Allah, dans la connaissance d'Allah et dans la connaissance de ses noms et ses attributs et le fait de connaître et de savoir l'influence d'Allah dans la vie de chacun, de tout un chacun au quotidien. Ça va faire que forcément tu vas te dire, subhanallah, tu vois. En fait, les gens ne se rendent pas compte, tu vois. Après, el taqwa, c'est différent d'el khawf. Il ne faut pas mélanger. El khawf et el taqwa, ce n'est pas la même chose. El khawf, c'est une peur. C'est la peur simple. C'est une peur qui est naturelle, qu'Allah il a mis à l'intérieur de nous, qui est censée nous protéger. D'accord? Qui est censée nous apporter. C'est ce qui fait que, par exemple, tu vas être en haut d'une montagne, tu ne vas pas te jeter. Tu vas être en haut tu vas faire attention avant de traverser la route quand tu vas voir une voiture. C'est ce qui va faire que tu vas voir un trou, tu vas contourner. En fait, c'est ce qui va développer en toi une prudence, d'accord, une certaine prudence. Mais la khaouf, quand elle n'est pas maîtrisée, euh, elle peut te bloquer, d'accord. Elle peut te bloquer. Les gens qui ont trop peur, ils ne font rien, d'accord. Justement, par peur, ils ne font rien. Ils sont vraiment tétanisés par la peur. El khaouf, c'est la même chose. C'est pas pareil. El khaouf, c'est une peur mêlée de science. C'est une peur, si tu veux, scientifique. El taqwa, pardon. El taqwa, c'est une peur, une crainte, une peur mêlée de science. D'accord? C'est une peur mêlée de science. C'est pour ça que c'est pas du tout la même chose. D'accord? El khawf, c'est un sentiment de peur naturel. Celui-là, s'il n'est pas maîtrisé, il peut être dangereux. Euh, el taqwa, c'est une peur mêlée de science. D'accord? C'est une peur mêlée de science. Et Allah, ce qu'il nous demande, c'est vraiment ça, d'être entre la crainte et l'espoir. C'est vraiment d'être entre les deux. De ne pas avoir trop de peur, c'est-à-dire khawf seulement, et de ne pas avoir trop d'espoir seulement. Vraiment avoir les deux. Une crainte, euh, euh, une crainte scientifique, si vous voulez. D'accord? C'est ce qui nous est demandé. Et parce que euh, oui, oui, c'est l'argument qu'ils aiment bien dire, et c'est par ça qu'ils ont réussi à vendre leur dîne, le fait de dire que, que Jésus est amour, et encore, ça reste à prouver quand on analyse les textes. Il aimait pas tout le monde. Tu vois, il aimait pas tout le monde, parce que quand il est arrivé et notamment dans Matthieu 23, le nombre de fois où il maudit les scribes et les pharisiens, on parle pas d'amour, hein. Quand on va dans Marc 4, le fait qu'il dit euh, que, en gros, qu'à vous a été décrit les secrets, il a été donné le secret, mais à eux, tout a été dressé en parabole, afin que quand ils entendent et qu'ils écoutent, ils n'entendent pas, qu'ils voient, ils ne voient pas, et pour ne pas qu'ils se repentent et se convertissent. Ça, on voit ça dans Marc 4. Quelqu'un qui est rempli d'amour, il le dit pas. Hein. Pareil, si Jésus est amour, il ne dit pas dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La même chose. Donc, on voit bien que cet amour, il est limité. Pareil, bien sûr, évidemment, quand il l'a fouetté dans Jean 2, quand il rentre dans le temple direct, hein, c'est l'une des premières choses qu'on entend, tambour battant. Hein. Il arrive, l'une des premières choses qu'il arrive, boum, 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 il casse tout dans le temple. Tu vois. Donc, pareil, quand on arrive. Euh, euh, il y a plein d'épisodes. La personne qui l'a aimé, par exemple, c'est dans Marc 10 de mémoire.
quand un homme il vient et lui dit comment fait-on pour avoir la vie éternelle. Il lui dit tu connais les commandements, etc. Et il a dit je les ai pratiqués toute ma jeunesse. Et il le dit, je crois que c'est même dans Matthieu 19 celui-là, dans Matthieu 19 de mémoire. Et il lui dit que j'ai pratiqué cela toute ma jeunesse. Et le texte dit Jésus l'aima. C'est-à-dire il l'a aimé parce qu'il pratiquait la Torah. Ce qui veut dire que si tu ne pratiques pas la Torah, Jésus ne t'aime pas. Il y a encore plein de choses à dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. mais, mais voilà, en tout cas, c'est ce qu'il faut comprendre. D'accord. Il faut bien comprendre tout ça. Que comme tout serviteur d'Allah, Jésus, il aime ceux qui aiment Allah. D'accord. C'est, c'est, euh, il aime ceux qui aiment Allah et il n'aime pas ceux qui n'aiment pas Allah. Attends, de le mentionner, l'islam, c'est juste une minute. C'est magnifique. Espoir à ne pas oublier. Non, non, j'ai pas oublié, je l'ai dit dans mon déroulé, évidemment. J'ai pas suivi, mais j'ai pas lu ton truc, mais je l'ai dit dans mon déroulé, hein. Je te suggère de te calmer. Mais barakallahu fik pour le rappel, ouais. Ouais, bien sûr, il faut être entre la crainte et l'espoir, c'est important. Barakallahu fik, non, 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 le sujet n'est pas compliqué, c'est juste. Il faut ouais, il est complexe dans le sens, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de notice comme ça facile à expliquer, à donner, tu vois. Mais il n'y a pas de, au contraire, c'est un bon sujet. Part de repentance de mal. Comment différencier le waswas du nefs? Le waswas du nefs, quand tu dis le waswas du nefs, lolilol, est-ce que tu peux apporter plus de précision? Est-ce que tu pourrais expliquer la différence entre passion, la passion et le désir? Bah, euh, on en revient un peu au sujet qu'on expliquait. Euh, on- le fait de céder systématiquement à tout ce que ton âme désire, on rentre dans, quand Allah Azzawajal nous dit, il y en a qui ont pris leur passion pour divinité. C'est quand justement tu ne t'es tout le temps en train d'obéir à tes desiderata. Tu as envie d'un truc, tu le fais. Peu importe la règle. Tu as envie de manger, tu vois un McDo, tu y vas, tu tapes un Big Mac. Dans le meilleur, dans le pire des cas, tu te poses aucune question. Dans le meilleur des cas, tu t'inventes une vie, c'est la viande des gens du livre. Mais mais tu te poses aucune question. Tu tapes un Big Mac, tu as envie de boire, tu vois la première boisson, tu as envie de prendre un 16,64, tu la bois. Tu as envie de. L'être humain, il a une pulsion, et ben il va l'assouvir auprès de n'importe quelle femme ou n'importe quel homme. Ou voire pire encore, à travers les mœurs qu'on a aujourd'hui, euh, même, là, il va même assouvir ses désirs sexuels dans de l'homosexualité. Parfois même dans des déviances comme la zoophilie, la nécrophilie, la scatophilie. Tu vas loin, de sadomasochisme. Ça va loin dans les trucs. Quand à un moment donné, tu cèdes à absolument tous tes desiderata, c'est là où à ce moment-là, on arrive dans la passion, dans ce qu'Allah Azzawajal nous dit, dans le fait de prendre sa passion comme divinité. Le désir, c'est différent, c'est cette pulsion qui arrive, on parle d'émotion, désir, cette pulsion qui arrive au moment où, que ce soit cette pulsion de joie, cette montée de joie, de, 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 de bonheur, de plénitude ou de tristesse, de colère, de frustration, de jalousie, de haine. Tu vois, c'est ces émotions négatives qui peuvent arriver à un moment donné, tu vois, qui peuvent arriver à un moment donné. Et le fait de tout le temps y céder, c'est là où on tombe dans la définition de la divinité. Donc ta route, en fait, tu vois. Je sais pas si j'ai pu t'aider en tout cas là-dessus. La différence entre le waswas entre le waswas et le nefs. Nefs, c'est... Comment t'expliquer? Comment je vais expliquer le nefs? Le corps, il est composé de trois choses. Je vais essayer d'apporter une explication, hein. Après,
J'espère que ça va vous aider, mais c'est pas des sujets aujourd'hui. Vous êtes en forme, hein. Vous- euh, le corps, il est composé de trois choses. Le Jism, le corps, le corps, ruh, l'esprit. Euh, et si vous voulez le nefs, c'est là. Le nefs, ça va être le mélange des deux. Vous avez, je répète, l'être humain, c'est le corps, jasad, le ruh, l'âme, c'est deux choses différentes. C'est une composition de ces deux choses-là. La jonction de ces deux-là, c'est ce qui va faire le nefs. C'est comme ça qu'on va avoir un tempérament plus ou moins différent, aussi en fonction de notre race. Kama qala alayhi salatu wassalam dans un hadith, que Adam, il est fait de différentes terres, noires, rouges, jaunes, blanches, et que c'est à ça que l'on détermine les couleurs et les tempéraments. D'accord? Que l'on détermine les couleurs et les tempéraments. Ok? Donc, si tu veux, on va dire nefs, c'est vraiment la jonction de ces deux choses-là. C'est là où on va parler de nefs. D'accord? Là, on va parler vraiment de nefs. Euh, le wasawi, c'est pas du, euh, c'est juste des mauvaises pensées, euh, ouais, des mauvaises pensées, des mauvaises idées, des mauvaises choses qui vont arriver. D'accord? Euh, euh, et ça peut, des fois, ça peut arriver à n'importe qui, hein. C'est pour ça que euh, on demande protection. Alladhi yuwaswisu sufi sudurin nas min al-jinnati wan nas, hein. C'est-à-dire qu'on demande protection contre euh, ceux qui insufflent dans les mauvaises choses dans les poitrines, hein, que ce soit parmi les hommes ou les djinns. D'accord? Donc, comme si on peut expliquer, le nef, c'est vraiment la jonction de ces deux choses-là. Et le waswas, c'est juste des idées, des insufflations sataniques, des idées négatives qui vont traverser l'esprit. Et c'est là où on doit aussi la combattre. Comme il disait Ibn Qayyim, il disait que chaque action naît d'une pensée. Il te dit, quand elle vient à la mauvaise pensée, combat-la. Parce que sinon, elle deviendra une envie. Tu vois, on arrive dans le désir. Et il te dit, alors combat-la. Car sinon, le désir deviendra une action. Regardez le médecin du cœur, comment il parle. Il te dit, l'action naît d'une pensée. Première chose, si tu ne combats pas ta pensée, ta mauvaise pensée, ton wasawis, à ce moment-là, il va devenir une envie. Si tu combats pas cette envie, ce désir mauvais qui va arriver, là, à ce moment-là, il va devenir une action. Et à ce moment-là, il va dire, là, à ce moment-là, si tu arrives à ce moment-là, combat-le. Car si tu ne le combats pas, eh ben, il deviendra une habitude. Et là, ça deviendra très difficile de combattre ton habitude. Donc ça veut dire que peu importe le stade dans lequel on est, parfois on arrive à combattre au stade de la pensée. Parfois, on va se faire avoir parce que le désir, on va perdre le combat de la pensée, on va arriver dans le désir. Et dans le désir, on va être dans ce désir-là, on va perdre le combat. Et là, à partir de ce moment-là, on va se retrouver dans de l'action parce que forcément, ce fort désir va nous pousser à agir mal. Et là, par contre, même si on a agi mal une fois, il faut combattre pour ne pas que ça se reproduise. Parce que sinon, ça deviendrait une habitude. Et c'est vrai que, pour ceux qui ont expérimenté, le plus dur, c'est de casser une habitude. Casser la routine d'une habitude. C'est très, très difficile. J'espère avoir pu t'aider, Lolilol. Euh... Après, Mariam, j'ai une critique. Côté, c'est comme ça, Allah Azzawajal, dans Surat Baqarah, il dit qu'il a fait de nous une communauté de juste milieu. Il y a d'un côté où le tout grand bisounours, Allah, Dieu, il aime tout le monde, Dieu, il est amour, faites ce que vous voulez, vous inquiétez pas.
tous vos péchés seront pardonnés, vous pouvez faire ce que vous voulez, patati patata, il n'y a pas de souci. Mais on a de l'autre côté, d'accord, de l'autre côté, parfois, on a peut-être trop, parfois exagéré dans le fait de mettre en avant essentiellement la crainte, la peur. Ça fait que pendant longtemps, on a éduqué les gens à craindre Allah, c'est-à-dire ou à avoir peur. Parce qu'on n'est pas dans la crainte, dans la peur scientifique. On est dans la crainte, dans la peur. Et avec l'expérience, je ne suis pas sûr que tu aimes Allah comme il se doit de cette méthode-là. Parce que, voilà, il faut être entre les deux. Il faut expliquer à quel point Allah il aime sa créature, à quel point Allah il aime l'homme, à quel point Allah il est aux manettes, à quel point Allah ce qu'il veut c'est qu'il aille au paradis, à quel point les récompenses d'Allah, à quel point l'islam a été la izza des musulmans, la vie du prophète sallam, la chance d'être dans la communauté du prophète sallam, la chance qu'on avait d'avoir les prophètes, la chance de ci, la chance de ça. Mais de l'autre côté, ne pas oublier qu'un jour on va rencontrer Allah, qu'un jour on va devoir rendre compte, qu'un jour ceci, qu'un jour cela. Donc ça veut dire que il faut vraiment être entre les deux, mais il faut pas être d'un côté le problème chrétien qui est d'enseigner que l'amour et ne alors que dans le livre de l'Apocalypse, on nous explique qu'on sera jugé en fonction de ce qu'il y a écrit dans le livre des actions, et que chaque action sera pesée sur la balance. Et que celui qui aura une balance négative sera jeté dans les temps de feu. Donc ça veut dire que ça, on ne l'explique pas aux chrétiens. On explique juste que, non, Jésus t'aime, fais ce que tu veux. Mais on n'explique pas qu'il y a des menaces derrière. Dans Luc 16, quand Lazare il va revenir, et il dit à Abraham, fais-moi revenir, il lui dit non, ça y est. Ils disent, Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Et que s'ils n'écoutent pas les avertissements de Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un revenait des morts. Et ce texte-là, il nous fait même croire, il nous explique même que finalement, in fine, même la mort et la résurrection de Jésus, ça vaut rien. Ça vaut rien puisqu'il te le dit. Pas parce que quand il ressuscite des morts que si tu n'écoutes pas la loi, même la résurrection des morts, ça change rien. Ça aide rien en fait. Tu vois. Donc, il y a cette exagération, et il y a de l'autre côté une autre exagération qu'on a. C'est aussi les Bénou Israël qui sont beaucoup comme ça. Ça c'est interdit, ça c'est haram, c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Il faut, c'est interdit, ça c'est interdit. En fait, les Bénou Israël, ils ont enfermé le din comme ça, et nous on est devenus comme eux. On est devenus comme eux où on enseigne que ça. Que ce qu'il ne faut pas faire. Les lois négatives. Mais euh, euh, mais pourquoi on ne parle pas de ce qu'il faut faire? Pourquoi on ne parle pas de ce qui motiverait à faire les choses? Pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi on a trop été d'un côté et pas assez de l'autre, il me semble. Et ce qu'il faut, c'est d'être vraiment dans le juste milieu. Donc oui, ce qu'il faut, c'est craindre Allah, évidemment, se rappeler qu'un jour on va le rencontrer, etc., etc., etc. Mais ne pas oublier que Allah, il nous aime. Évidemment, le prophète sallam, c'est ce qu'il a enseigné à ses compagnons. Il raconte une histoire et à un moment donné, il dit, il y a une femme qui est devant le feu, il est avec son enfant. Il dit, est-ce que vous voyez cette femme jeter son enfant dans le feu? Il dit non. Ils ont dit non, ya Rasulallah. Il a dit, c'est Allah, il aime plus sa créature que cette femme, elle aime son enfant. C'est-à-dire, ils ont appris à aimer Allah. Ils ont appris à aimer Allah. Parfois, on a même oublié qu'Allah, il pardonne. qu'Allah est pardonneur. Parfois, on a même oublié. Et on s'est laissé faire avoir par justement la da'wa chrétienne qui nous fait croire que Dieu n'est pardon que dans de leur dîme. Et ça, malheureusement, voilà, c'est la petite critique que je voulais faire là-dessus, c'est avoir un juste milieu, avoir le juste milieu. Mais le désir, c'est pas forcément charnel.
Désolé si dit quelque chose de déplacé. Non, 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 c'est pas un truc. Non, non, le désir, c'est pas forcément charnel, tu vois. Parfois, ce que ton âme, elle a envie, ça peut être tout, ça peut être tout. C'est pas forcément le côté charnel du terme, non. Le fait par exemple, Allah Azzawajal dans le paradis, parmi l'une des choses que l'on va avoir, c'est ce que tout notre âme, c'est ce que tout notre âme désire. Ah, au paradis, il y a plein de choses, hein. Ouais. Au paradis, il y a plein de choses, hein. Et, le, et même, hein, si on regarde, ouais, Surat al-Mursalat, au verset 41 à 44, s'il vous plaît. Al-Mursalat, 77 au 41 et 44. Enfin, les pieux sont emparés des ombrages de source, de même que les fruits de leur désir. D'accord. Donc ça, c'est les fruits de ce qu'ils veulent, hein. Voilà, donc les désirs ici, c'est pas simplement. On voit bien que le désir ici, c'est pas simplement n'est pas simplement c'est pas simplement yani le côté charnel, comme on le dit, tu vois. Tu vois, c'est Lima yashtahun, tu vois. Allah, c'est ça qui nous dit, tu vois. Pas simplement que ça. Lima yashtahun. Euh, tac, 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 tac. Du coup, les gens qui seraient mis trop dans l'amour et la miséricorde d'Allah et dans la mauvaise image des caractéristiques concernant sa colère et le fait du juste milieu, Allah nous aime plus que notre maman. Bien sûr, bien sûr. Il faut pas oublier. En fait, madame, ce que je veux dire, c'est que il faut pas oublier cet aspect-là. C'est-à-dire que il faut craindre qu'un jour on va rencontrer Allah. Évidemment, il faut euh, 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 penser à ce moment-là comme un moment qui va pas être simple pour nous, tu vois. Et craindre qu'un jour on va mourir et qu'on va rendre des comptes sur tout ce qu'on a fait. Évidemment qu'il le faut. Mais en même temps, est-ce qu'on, est-ce qu'on stimule vraiment une personne par la peur? Je suis pas certain. Et non, d'ailleurs, non. Allah n'a pas stimulé le prophète sallam quand il lui a donné le wahi par l'enfer. Il lui a pas dit il y a l'enfer, il y a l'enfer, il y a l'enfer, châtiment, il y a ça. Quand il a fait la visite d'Isra wa Mi'raj, quand il voit l'enfer, quand il voit truc, c'est pendant l'ascension. Et c'était 13 ans après le wahi, tu vois. Mais entre-temps, il lui rapporte l'histoire des prophètes, il le donne du courage, de la force, en lui disant il y a des gens comme lui qui ont été, en lui faisant comprendre qu'il y a des prophètes avant lui qui ont subi de telles souffrances et qui ont été confrontés à l'opposition de leur famille, opposition de leur peuple, etc. Donc il lui donne de la force, du courage, des choses positives. Et comme il dit le dicton, les histoires font vendre. Il lui rapporte des histoires. Il lui dit pas simplement sois courageux. Non, ou il demande pas simplement d'être patient. Non, il lui montre des exemples et des images, des histoires où des gens ont fait preuve de patience. Tu vois. Donc c'est pour ça que euh, c'est pour ça que je disais qu'il faut avoir entre les deux, expliquer que attention, on doit craindre quelqu'un quand même, mais de l'autre côté, il faut pas oublier de transmettre l'amour d'Allah, que Allah il aime sa création, bien sûr. Ça, il faut pas hésiter à le transmettre. Inch'Allah, on va atterrir, Inch'Allah, dans pas longtemps, dans quelques secondes, hein. Je vais regarder si je peux quelque chose. Du coup, les gens sera mis. Salam alaikum.
Un manque de confiance en soi, c'est dû à quoi? Ah ah! Ouh là là, aujourd'hui vous êtes en forme, hein, vous voulez ma peau. Hem, salam wa rahmatullah, Moussaïba. Le manque de confiance en soi, il peut venir d'une his de d'un d'une histoire personnelle, d'accord? Il peut venir d'une histoire personnelle. Un traumatisme, quelque chose qui a pu arriver et qui fait qu'on manque cruellement de confiance en soi. La confiance en soi aussi, elle peut venir aussi hem, d'une mauvaise image qu'on a de soi. On s'estime pas assez, d'accord? Parce que pour pouvoir, avoir confiance en soi, il faut s'estimer, d'accord? Il faut s'estimer un minimum. Hem, donc il faut avoir un minimum d'estime de soi. Si tu n'as pas cette esti si une personne elle n'a pas cette estime d'elle-même, elle ne peut pas dégager de la confiance. Un manque de confiance en soi, il peut aussi venir d'une mauvaise interprétation de ce qu'est l'échec. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens ont peur d'échouer. Les gens ont peur d'échouer. Et quand tu as peur d'échouer, eh ben, tu te fermes la porte de l'apprentissage. Parce que, et c'est pas de la faute des gens, c'est parce que les gens, c'est le système francophone qui est un peu comme ça. C'est que là où le système anglophone, il va voir à travers l'échec une opportunité. C'est pour ça en développement personnel, il y a des gens qui disent, ils expliquent que les échecs ne sont que des opportunités en bleu de travail. Elle est agible la phrase, hein. Les échecs sont des opportunités en bleu de travail. Ça veut dire que, en fait, le fait d'avoir peur et de ne pas être à l'aise avec l'échec fait qu'on n'a pas confiance, on n'a pas envie de le faire. L'une des raisons pour lesquelles, par exemple, alors je vais sortir totalement du sujet, mais juste pour que vous puissiez comprendre, il y a aussi peut-être une intolérance à la frustration. Il y a des gens, par intolérance à la frustration, ne veulent pas se mettre dans une situation inconfortable. Ils détestent sortir de leur zone de confort. Et l'intolérance à la frustration, par exemple, c'est ce qui fait, par exemple, euh, euh, dans la société actuelle, c'est pour ça qu'on va. Ah, c'est peut-être un mauvais exemple aujourd'hui, mais les, comment expliquer? La résistance à l'échec, elle varie entre plusieurs personnes. Elle est pas forcément la même. D'accord. Mais ce qui peut jouer sur la confiance, c'est ça. C'est voilà, c'est une mauvaise interprétation c'est déjà une mauvaise estime de soi. C'est une, une mauvaise lecture de ce qu'est l'échec. C'est une mauvaise estime de soi-même, c'est-à-dire ne pas s'estimer, d'accord, penser qu'on vaut rien. C'est peut-être lié aussi à un traumatisme de jeunesse, hein. C'est quelqu'un qui, je sais pas, qui a eu un accident de voiture très tôt. Il a forcément pas confiance quand il rentre dans une voiture. Mais en même temps, comment il peut combattre cette phobie? C'est en rentrant dans une voiture. Tu peux pas combattre un problème sans y être confronté. Sans y être confronté. Le meilleur moyen de combattre la confiance, c'est de confronter justement à ça. Là où ta confiance, elle va être mise à l'épreuve. C'est-à-dire ta confiance en toi, elle va être mise à l'épreuve. C'est-à-dire, tu viens, tu fais quelque chose, tu montes des projets, tu essaies de faire des choses. Essaie de faire des choses qui provoquent en toi une satisfaction personnelle. D'accord. Ça, c'est ce que je peux en dire à mon niveau. Je très certainement oublié des trucs qui vont peut-être me revenir, mais dans un premier temps, le manque de confiance en soi, il peut venir de toutes ces choses, de toutes ces choses-là. Comment ça faire du fait que t'as dans là, tu par peur du châtiment. Tu as l'impression de jamais faire les bonnes actions. Non, mais c'est pas, c'est le juste milieu en fait. C'est toujours pareil. C'est aussi avoir beaucoup de références sur les choses positives dans le Coran, sur le fait qu'Allah il est miséricordieux, qu'Allah est rahim avec ses croyants, et c'est de lire les versets des récompenses qu'Allah il donne. Tu vois, on parle rarement des récompenses
qu'Allah y donne, tu vois. On sait qu'il faut faire la prière parce que c'est la barrière qui est entre la croyance et la mécréance, mais les récompenses qu'il y a de faire la prière, on n'en parle pas. Les trésors qu'on peut avoir en faisant la prière, on n'en parle pas. On parle pas on parle pas par exemple, tu vois, pour motiver les gens qui vont à la mosquée. Voilà, c'est que la prière seule, elle dépasse de 27 degrés. La prière en commun, elle dépasse de 25 degrés. La prière faite seule. On parle pas du fait que chaque pas qui nous amène vers la mosquée nous élève d'un degré, nous enlève un péché. On parle pas des choses motivantes, pas suffisamment. Tu vois, tu sais, des choses positives. Quand on parle d'Allah, il y a quatre choses qui nous arrivent. Les anges nous entourent de leurs ailes. Allah, il nous invoque euh, dans une assemblée d'anges. Que Allah, il nous entoure de sa sérénité, de sa sakina. Elle descend sur nous et que derrière, Allah, il nous pardonne nos fautes. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de ces choses-là. Voilà. On parle pas de ces choses. Euh, tu vois, pourquoi on a envie de ressembler au prophète sallam. Si la seule réponse est pour éviter l'enfer, c'est qu'on n'a rien compris. À l'époque, il y avait des sahaba qui aimaient le prophète sallam à un point. On regarde Abdullah ibn Omar, il aimait tellement le prophète sallam il l'imitait dans absolument tout. Dans tout. Et, et parfois, à force d'avoir rentré des concepts, on a oublié cet aspect. Tu vois, on est passé à côté de cet aspect amour d'Allah, tu vois, ces aspects très positifs, en fait. On est passé à côté de ça. Donc, il faut un juste équilibre entre les deux. D'accord et regarde dans le Coran toutes les choses positives qu'Allah il a préparées aux croyants, toutes ces choses-là qui peuvent être très positives pour le croyant. D'accord. Ça, c'est des choses qui sont à regarder. D'accord. Et ne pas simplement regarder des choses ultra négatives. Comment vraiment avoir le rappel d'Allah si tu as jamais perdu un proche? Le rappel d'Allah, il est dans tout. Déjà, t'es pas forcément, on n'est pas forcé d'avoir perdu un proche pour pouvoir se rappeler d'Allah. Il y a forcément quelqu'un qui autour de nous est décédé. D'accord. Il y a euh, le rappel d'Allah, il doit être partout. D'accord. Le rappel de la mort, se rappeler qu'un jour on va mourir, qu'un jour on va rendre des comptes, etc., etc. C'est le prophète sallam qui nous l'enseigne. Il nous dit, rappelez-vous souvent de celle qui vient mettre fin au plaisir. C'est-à-dire, ce qui mettait, et ce qui parlait, c'est la mort, tu vois. Donc ça veut dire, euh, euh, le rappel d'Allah, c'est pas simplement, évidemment, c'est un grand rappel, mais le fait de se rappeler qu'un jour on va mourir, le fait de se rappeler qu'on va rendre des comptes auprès d'Allah, le fait de se rappeler que ouais, j'ai pas peut-être un proche qui est décédé, mais il y a peut-être autour de moi, il y a eu des décès, tu vois. Et comment ça s'est passé, etc., etc. C'est pour ça que Prophète Salam, il nous enjoint aussi aux hommes de visiter les tombes, pour que ça nous rappelle aussi qu'un jour on va passer de l'autre côté. Et toutes ces choses-là. Avec les autres, j'ai une petite question par rapport au cours. Peux-tu répéter, s'il te plaît, avec le Prophète Salam a dit, au moment de lui demander de réciter la sourate al-Bayna. Au moment de réciter le sourate al-Bayna, euh, c'est de Ubay ibn Ka'b. Euh, faut que je me... attends, ça va me revenir. Euh, rappelle-moi le contexte. Est-ce que tu peux me rappeler le contexte rapidement? Euh, désolé, j'ai pas besoin que le roi de jamais. Il a délivré un message de la part d'Allah. Ah oui, 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 ça c'est son père. Est-ce que c'était pas par rapport à son père? Il me semble, ouais, 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 c'est par rapport à son père, oui. Par rapport à son père. Ouais, parce que son père. Euh, oui, c'est par rapport à son père. Quelle est la question?
C'était. Euh, je veux savoir pourquoi le prophète sallam lui a demandé de Surat al-Bayyinah. Parce qu'il aimait, c'est quelqu'un qui, ah non, Ubay ibn Ka'b, c'est parce qu'il aimait le Coran. C'est quelqu'un qui aimait le Coran, c'est quelqu'un qui avait une forte connaissance dans le Coran al-Karim, d'accord? C'est quelqu'un qui avait une très très grande connaissance dans le Coran al-Karim, et il aimait tellement ça qu'un jour, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il lui avait demandé de réciter Surat al-Bayyinah. En fait, Allah a ordonné au prophète sallam de réciter Surat al-Bayyinah devant Ubay ibn Ka'b, d'accord, pour qu'il puisse entre guillemets, est-ce que c'est le corriger ou pas, mais en tout cas, c'est de réciter devant lui. Donc c'est pour ça il lui a dit, est-ce que tu veux que Allah, il lui a dit, Allah m'a ordonné de réciter Surat al-Bayyinah. Et, 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 euh, et, euh, et à partir de ce moment-là, il lui a dit, euh, est-ce que c'est Allah qui t'a demandé ça? Tu vois, non, il a demandé, est-ce qu'Allah, il a dit mon nom? Est-ce qu'il, nommément, est-ce qu'il m'a vraiment nommé? Tu vois? Et il a dit oui. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à pleurer. D'accord? C'est le fait que il a été ému, il a été ému sur le fait que Allah, il ait pu mentionner son nom, en fait. Le simple fait qu'Allah ait mentionné son nom, c'est quelque chose de, à l'intérieur de lui, il pouvait pas, tu vois. C'est pas l'ordre en tant que tel, c'est pas l'ordre que le prophète sallam il a reçu. C'est le fait qu'Allah, il a dit mon nom, tu vois, quand il lui dit de rester El Bayna devant Ubay ibn Ka'b. Donc ça, le simple fait que ça a été ça, c'était quelque chose de truc, voilà, c'est ça l'histoire. Salam. Dernière question. Fik barakallah, Inch'Allah. Fik barakallah. On tout à l'heure. Est-ce que le mental a un impact direct sur la foi? Ne- elle peut avoir un impact si, évidemment, après, quand on dit mental, c'est aussi un sujet qui est un peu, c'est un peu différent. Le mental, euh, ça peut avoir un impact si tu l'écoutes. En fait, si tu écoutes tes desiderata, comme on expliquait tout à l'heure, si tu écoutes tout le temps tes passions, évidemment, l'être humain qui écoute ses passions, ça a forcément un impact sur sa foi. Comme il a dit, Allah Azza wa Jal, ne vois-tu pas celui qui a pris sa divinité, sa passion pour divinité. Donc, dans ce sens-là, oui, mais pas, c'est pas une réalité absolue. Bah oui, le fait d'avoir une bonne moralité, ça veut dire le fait d'avoir une bonne moralité, un bon comportement, c'est lié forcément à ton état d'esprit. Donc forcément, si t'as, Prophète Salem, n'oublie pas, il a dit qu'il n'y a rien qui, 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 qui pèsera plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection que husn al-khuluq, c'est-à-dire que le fait d'avoir de nobles moralités. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un bon comportement, ça naît forcément d'un état d'esprit. Et ça ne veut pas dire qu'il avait tout le temps envie de faire le bien. C'est aussi autre chose. Par moment, des fois, peut-être son nef, s'il insuffle de faire autre chose. Mais lui, comme on disait tout à l'heure, il met le hebs, c'est-à-dire sur son nefs, et il fait les choses que même son nefs s'il veut pas, c'est là où il atteint un degré élevé. D'accord? Donc c'est pas parce que tu fais tout le temps le bien que ça veut dire que t'es psychologiquement ou in. Des fois, t'es pas enclin, t'es pas en train de.
psychologiquement pas prêt à faire le bien. Mais à ce moment-là, on te demande de faire le bien. Et là, tu dis, bon, c'est bon, je vais y aller, yallah. Tu vois, yallah, bismillah, vas-y, je vais. Tu vois. Mais toi, psychologiquement, t'es ruiné. Imagine, imagine une personne, je sais pas moi, imagine une personne qui a des problèmes de couple, qui doit venir régler on l'appelle pour régler des problèmes de couple. Et toi, t'es déjà au bout du rouleau. Tu sais pas comment tu vas te sortir de tes affaires, mais tu te dis, bon, est-ce que psychologiquement je peux me permettre? Euh, Et après, tu dis, yallah, je vais aider ma sœur. Vas-y, je vais aider ma sœur. Mais toi, t'es, toi, peut-être tu peux être dans une état psychologique. Tu dis, non, franchement, je suis dans une situation psychologique où c'est compliqué. Mais là, ta sœur, elle a besoin d'aide, ça fait partie des bonnes moralités du croyant. Et là, à partir de ce moment-là, tu dis, ok, yallah, je vais y aller. Et peut-être que déjà là, tu vas rencontrer un sujet intéressant, un cas de figure intéressant, et parfois même que Allah, il t'enseigne une pédagogie, parce que parfois, peut-être tu te rends compte que les gens, le fait de voir la vie des gens, ça te permet de mieux analyser la situation, et parfois, tu vas voir qu'ils sont dans le même cas que toi, et qui vivent les mêmes choses que toi. Et toi, tu te dis, ah ouais, franchement, ouais, ceci, cela, et tu vas te mettre à dire, voilà, comme tu retrouves de la lucidité, tu arrives à mieux la conseiller, et ces conseils-là, tu arrives à mieux te les appliquer. Tu vois? Donc, exactement, comme avec Omar David. Tu vois, comme avec Omar. Tu vois? Donc, tout dépend. Est-ce que le mental a un impact direct sur la foi? Oui, positivement ou négativement. C'est-à-dire que c'est possible. Notre état d'esprit, notre caractère, il peut avoir un impact positif si évidemment ces idées sont positives mais si ces idées sont négatives et qu'on l'écoute, ben là, ça aura un impact négatif. D'accord? On peut en faire une ou plusieurs assises sur les attributs connus d'Allah, un truc qui va en profondeur de l'explication. Inch'Allah, Inch'Allah, Kiflo, avec plaisir. Inch'Allah, c'est un truc à faire. Une bonne santé mentale, ça cause du coup. euh, En fait, une bonne santé mentale, c'est important. C'est pour ça que des fois, il faut. Moi, j'en joins. Hein, tu sais, des trucs. Surtout de nos jours. Surtout de nos jours, il faut des fois libérer son esprit, avoir un peu de légèreté. Tu vois. Euh, C'est-à-dire aller faire du sport, euh, euh, faire des trucs qui font que tu évacues, d'accord? Faire des choses qui font que tu évacues, parce que tu peux pas tout le temps être au charbon tout le temps ou être dans le don de soi tout le temps. Tu as besoin parfois de recevoir, tu as besoin aussi d'évacuer tout ce qui est négatif. Donc il faut aussi faire du sport pour que ça sorte, d'accord? Du vélo. Vélo, c'est très bien, j'aime beaucoup le vélo. Euh, des fois, tu sors en vélo avec tes enfants, tu sors en vélo même. Des fois, tout seul, tu viens, ou avec ta femme, vous faites un peu de vélo. Hein, ou toi, tu cours, elle pédale, ou vice-versa. C'est à la fois. Mais, mais, mais voilà, des fois, sortez, marchez, des fois, sortez, faites du vélo. Mais bien sûr, c'est des trucs qui kiffent, des trucs qu'on fait pas parce que nous, on oublie le facteur humain dans l'islam, on oublie ça. Et il faut sortir, des fois, sors, des fois même, des trucs on te demande pas de trucs, moi. Moi, quand il fait chaud, des fois, je prends le vélo, allez, tout le monde prend son vélo, allez, yallah, on sort. Et on va, des fois, je vais jusqu'à la Tour Eiffel, le truc, mange une pizza, un truc, allez, yallah, demi-tour. On rentre, tu vois. Des fois, tu fais des trucs comme ça et, alors oui, tu sais, et le vélo, c'est bien parce que c'est pas traumatisant, ni pour les genoux, ni parce que on- beaucoup de gens courent mais savent pas courir, en fait. Parce que le- la course, quand on sait pas courir, c'est traumatisant et pour les genoux et pour le bas du dos, pour les lombaires. Donc parfois, quand tu sais pas courir, eh ben, euh, parce que tu as des problèmes aux genoux, etc., ben, fais du vélo, tu verras, c'est pas traumatisant. C'est pas du tout traumatisant un vélo. Si tu veux un jour, hein, David, avec plaisir. Hein. Si tu veux un jour, on fait un peu de vélo, il n'y a pas de problème, avec plaisir.
Bah, Warda, je te dis, le vélo, c'est très très bien. C'est très bon le vélo. C'est très bon le vélo. Et même des fois en famille, avec les enfants, même vas-y, avec le frère, la sœur, les enfants, le mari, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien le vélo. Il faut penser à faire autre chose, jouer au foot, faire des loisirs, jouer au ping-pong, faire du tennis, des trucs qui vont vous défouler un peu, des trucs. Il faut. C'est des choses qui sont bonnes pour le mental, tu vois. C'est bon pour le mental. Arrêtez de croire que on a tous besoin de ça. Zama, le Coran, oui, il faut le Coran, il n'y a aucun problème. Ah, il dit, je donne, non, des fois, vide-toi l'esprit. Vide-toi l'esprit, fais un peu autre chose. C'est comme ça aussi que tu vas réussir à, à être bon et à ne pas saturer. Mais oui, mais ça, c'est bien, ça peut être bien, un vélo électrique déjà. Mais bien sûr, je rigolais. Ça permet d'aller très loin. Moi, je me rappelle quand on fait des virées quand on fait des virées en été avec la famille, des fois, on, on a une grande caravane de 20 vélos. C'est kiffant, vraiment, c'est kiffant. Faites-le, je vous le dis, faites-le. Vraiment, c'est un conseil. Prenez des vélos, encouragez la famille à prendre des vélos. Et yallah, sortez. Parmi eux, il y avait ils avaient, euh, il y en a, ils avaient des vélos électriques. C'est même pas le débat. C'est juste sortir en famille, se vider l'esprit. On va sur Paris, on prend une glace, on revient, on fait une halte, on prend à manger pour les enfants, on rentre. Non, c'est kiffant. Faites des choses un peu que le charbon. N'oubliez pas, on apprend en se blessant. C'est le dicton, on apprend en se blessant. C'est le grand problème de la francophonie, c'est qu'on a peur de l'échec. On pense que l'échec, on pense que l'échec, c'est une honte. Alors qu'en vrai, il n'y a rien, euh, y a pas meilleur professeur que l'échec. Il n'y a pas meilleur professeur que monsieur l'échec. N'oubliez jamais, il n'y a pas meilleur professeur que monsieur l'échec. Exactement, c'est dans la douleur qu'on travaille, exactement. Exactement aussi. Nourrir aussi, c'est le mauvais loup. Ouais, exactement. Après, t'as la paresse, parce que justement, parce que c'est ça, hein, le manque de confiance en soi, ça crée en toi la paresse. Ça crée en toi la paresse. Et, et on va atterrir là-dessus, mais comprenez bien que le cerveau, il a une mémoire. Regarde bien. Le cerveau, c'est un muscle. C'est comme un muscle. Et comme tout muscle, il a une mémoire. Là où on a toujours eu l'habitude d'abandonner, notre cerveau nous incitera à abandonner au même stade. Toujours, 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 toujours. Toujours où on a l'habitude d'abandonner, notre cerveau nous incitera à abandonner au même endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut se faire violence, comme tout muscle. Quand quelqu'un qui va à la salle de musculation, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils traumatisent le muscle en mettant des poids, dans le but de justement qu'il s'habitue à autre chose, à avoir plus de force. C'est-à-dire qu'on le met dans une zone d'inconfort. D'accord? On met le muscle dans la zone, on le sort de sa zone de confort, on le met dans une zone d'inconfort. C'est comme ça que tu travailles. Ça rejoint ce que Yanis, ton entraîneur, il te dit. C'est-à-dire que quand tu as mal, euh, euh, quand tu as mal, eh ben c'est là où en fait tu es en train de bosser. Quand t'as pas mal, en fait, tu bosses pas. Que ce soit au sens propre comme au sens figuré. Tu ne travailles que dans la douleur. Tu vois. Donc ça veut dire que lorsque ça même pour les phobies, bien sûr, même pour les phobies, bien sûr, c'est l'une des premières choses qu'ils font. S'il y a des gens qui ont des phobies par exemple, il y a des gens qui ont des phobies pour la nourriture, par exemple. Il y a des gens qui ont eu, qu'Allah préserve, que vous préserve toutes et tous. Il y a des gens, ils ont des phobies, par exemple, ils ont failli s'étouffer avec la nourriture. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, finalement, ils ont bloqué un truc parce qu'ils ont mangé une fois quelque chose, ça a failli les tuer. Ils ont avalé de travers. Et finalement, ils ont développé un blocage qui fait qu'ils n'arrivent plus à manger. En tout cas, tout ce qui est solide, ils n'arrivent plus
Ils ont plus confiance. Bah, qu'est-ce que tu crois qu'on doit faire pour sortir de ça? Eh ben, c'est en mangeant du solide, hein. Tant que tu n'arrives pas à passer ce traumatisme, à passer ce cap, tu passeras pas le traumatisme. C'est en se faisant mal, hein, c'est en sortant de ta zone de confort. En fait, il faut comprendre une chose. Plus on s'écoute, plus c'est une connerie. Plus on s'écoute, plus c'est une connerie. Faut jamais s'écouter en vrai. Parce que forcément, si tu t'écoutes, tu seras toujours dans ta zone de confort. Tu seras toujours dans ta zone de confort si tu t'écoutes tout le temps. Donc, parfois, tu vas développer des blocages. Alors, il y a des blocages, évidemment, qui sont pas, qui vont, il y a des déblocages qui vont rien t'apporter. T'as peur des araignées, t'as peur des araignées. Mais, et si si demain t'as plus peur d'une araignée, ça va pas t'apporter quelque chose de spécifique. Tu vois, à part arrêter de sauter du plafond, tu vois. Mais, euh, mais il y a d'autres choses où la phobie, c'est un vrai problème pour ta vie. Par exemple, si c'est une phobie par rapport à la nourriture, si c'est une phobie par rapport à, je sais pas, par rapport au travail, prendre la voiture, prendre le train, une phobie par rapport, je sais pas, il y a des trucs où c'est vraiment un problème si tu le combats pas, prendre l'avion. Je sais pas, il y a des phobies où c'est vraiment problématique si tu ne les travailles pas. Et forcément, on va t'amener doucement à te débloquer psychologiquement dans l'objectif à ce que ça devienne moins traumatisant pour toi. D'accord? Donc, on va travailler doucement. D'accord? Mais l'objectif, c'est ça, c'est que ça devienne beaucoup moins traumatisant pour toi. Donc, oui, oui, non, mais de façon générale, hein, et j'atterrirai là-dessus, c'est vraiment que c'est accepter de sortir de votre zone de confort. Si on apprend quelque chose de nouveau, il faut sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que si on déteste sortir de sa zone de confort, parce que, et si on a peur de sortir de sa zone de confort, c'est parce qu'on a peur du ridicule. On déteste être ridicule, on déteste se sentir moqué, où on a souvent le sentiment que les gens nous moquent. Tu vois. Si par exemple, j'ai envie de parler arabe, mais je peux pas, parce que j'ai peur de me faire, de me faire bloquer. J'ai peur du ridicule. Et la peur du ridicule fait que finalement, tu ne sors pas de ta zone de confort. Et tu restes dans ta zone du confort, dans ta zone de confort, et donc tu n'évolues pas. Donc c'est pour ça que le développement personnel, le fait de faire du développement sur soi-même, c'est le fait de prendre et de comprendre que tu dois sortir de ta zone de confort si tu veux évoluer. Parce que si tu fais les mêmes choses, tu auras les mêmes choses. Si tu veux quelque chose en plus, il faut que tu fasses quelque chose en plus. Mais le plus, c'est quelque chose qui n'est pas dans ta vie. Donc, il faut que tu le rajoutes. Et donc, il faut que tu acceptes un moment d'inconfort. Tout ce qui est dans ta vie, c'est comme ça. Tu arrives dans un nouveau travail, tu as un moment d'inconfort. Jusqu'à ce que tu arrives à t'apprivoiser au travail. Les nouveaux mariés, c'est pareil. On vient de se marier, bah, au départ, au départ, on est dans une zone un peu d'inconfort. Tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a plein de choses, il y a plein de choses où il y a ce moment d'inconfort. Ouais, exactement, David, c'est très répandu, c'est très répandu. La peur, mais c'est pareil, on reste dans les mêmes choses. La peur de l'inconnu, la peur de... Parce que, en fait, l'erreur que font les gens qui ont la peur de l'inconnu, c'est qu'il y a des gens qui veulent avoir la maîtrise de tout. Et quelque part, ils veulent être à la place d'Allah, tu vois. On maîtrise absolument tout. Donc non, si tu veux, tu peux pas être à la place d'Allah. C'est Allah qui maîtrise tout. C'est Allah qui sait tout. C'est Allah qui contrôle tout. Nous, on ne contrôle pas tout. D'accord? On ne contrôle pas tout. Donc la peur de l'inconnu, oui, bah écoute, si tu sors pas, pour qu'elle soit connue, elle passe par l'inconnu. Tu dois passer par l'inconnu au départ. Parce que tout ce que tu sais, tu l'as appris. Khair, Inch'Allah. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Vous étiez très en forme aujourd'hui.
Qu'Allah vous préserve toutes et tous, en tout cas, ce fut un sujet, c'était, en tout cas, la dominante de ce truc, c'était quelque chose de très passionnant. C'est très passionnant, en tout cas, j'espère que vous avez pris le même plaisir, en tout cas, et que vous avez appris deux, trois trucs, deux, trois billes, deux, trois punchlines, deux, trois, deux, trois choses qui peuvent vous aider, en tout cas, dans votre vie quotidienne, Inch'Allah ou Ta'ala. Euh, et euh, et j'espère avoir été utile, en tout cas, dans ce que j'aurais pu vous apporter, Inch'Allah, tout en sachant qu'évidemment, c'est des conseils que je m'applique à moi-même. Mais, mais voilà, voilà, en tout cas, c'est des sujets importants, la psychologie, la peur, la phobie, le manque de confiance en soi. Ce sont des travaux qu'on doit, les émotions, la gestion des émotions, d'accord, ce sont des choses euh, qui font partie intégrante de la vie des êtres humains. Quand je parle de gestion des émotions, c'est justement, bah, parfois, tu as besoin de t'amuser un peu, donc va faire un peu de vélo, va faire du foot, va faire un truc, va te défouler un peu, d'accord. Donc voilà un petit peu, c'est important qu'Allah vous présente en tout cas, toujours qu'Allah vous récompense pour les efforts que vous faites, pour votre patience, pour votre constance, qu'Allah pardonne nos fautes, hein. On sait qu'à la fin, à la fin des assemblées où on se rappelle d'Allah, il nous efface, il efface toutes nos fautes. Qu'Allah nous rassemble au plus haut degré du paradis, il nous met au plus haut degré du paradis avec les prophètes, Inch'Allah. Euh, qu'Allah pardonne nos fautes, passées, présentes et futures. Euh, et qu'Allah nous comble de sa miséricorde, qu'Allah nous comble de tout son amour et fasse qu'on sache ce que c'est, qui nous mette dans le juste milieu, qui nous mette dans le juste milieu. On se retrouve, Inch'Allah ta'ala, vendredi, Inch'Allah. Hein, Inch'Allah, sur une biographie, Inch'Allah. Et exactement au prochain Tok Tok. Inch'Allah ta'ala, on se voit, Inch'Allah. Prenez soin de vous en attendant, qu'Allah vous récompense en tout cas pour votre constance. Vous, les modérateurs, pour le travail exceptionnel que vous faites, qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous récompense. Et ainsi qu'à tout le monde.